Bonjour à tous, je vais parcourir avec vous l'outil de scénarisation en ligne proposé pour accompagner l'ABC Learning Design. Alors tout d'abord, on va commencer par se connecter au site. Et donc pour ça, dans la barre d'adresse, il suffit de taper ucl.ac.uk/learning-designer. On arrive ensuite sur la page d'accueil de l'ABC Learning Designer, sur lequel on peut trouver une explication, c'est en anglais, ainsi que un guide d'utilisateur et des vidéos tutos. Et ensuite un espace pour s'identifier dans l'outil. Si jamais on n'a pas encore de compte, en cliquant sur le lien qui se trouve ici, vous pouvez ajouter vos informations. Ce sont les informations habituelles, hein, votre nom, votre adresse email, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et ensuite, lorsque vous aurez ceci, vous pourrez vous connecter facilement. Donc je me connecte avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf que mon nom apparaît ici dans le coin supérieur droit et que j'ai quelques liens ici qui sont apparus. Donc je vais maintenant, pour créer un scénario pédagogique, me rendre dans le designer. Donc c'est le dernier bouton sur la barre supérieure. Il me propose d'enregistrer mon design précédent. Voilà, et on va en créer un nouveau. Voilà, donc on arrive ici sur un espace d'items à compléter, le nom, le sujet, le temps d'apprentissage, encore un temps d'apprentissage, mais qui est celui-ci calculé par le système. C'est pratique pour comparer les temps théoriques et le temps effectif, la taille de la classe, la description, le mode de livraison, c'est-à-dire si je veux que ma séquence d'apprentissage soit complètement en ligne, complètement en présentiel, hybride. Voilà, ce sont toutes les options qui existent. L'objectif général d'apprentissage et ensuite des petits objectifs plus précis. On va y rentrer tout de suite, donc rapidement. Moi, je vais vous proposer une séquence sur la pression. Alors ici, je mets le même nom que le sujet, mais je pourrais donner un nom spécifique à ma séquence. Voilà, je change. Je pense qu'elle pourrait durer environ 2 heures. La taille de la classe, j'ai 24 élèves. Et la description. Alors la description, elle va comprendre de manière générale ce qu'on va y faire. Et donc ici, à partir des apprentissages sur les forces que les élèves ont déjà acquises, eh bien, je vais faire en sorte qu'ils se rendent compte que l'effet d'une force est influencé non seulement par l'intensité de cette force, mais aussi par sa surface de contact. Et donc c'est ce que je vais écrire dans la description. Voilà, alors mon mode de livraison, ben, je vous ai dit, entièrement en ligne, hybride, basé en classe. Et donc, moi, ce sera principalement un mode hybride. Alors l'objectif, alors ça c'est une partie très très importante qui permet de formaliser vraiment l'apprentissage pour les élèves. Et donc il faut que cet objectif il soit très concret et observable. Et donc je voudrais qu'à la fin de ma séquence, les élèves puissent justifier l'utilisation d'un objet plutôt qu'un autre en fonction de la notion de pression. Je vais aller ensuite détailler cet objectif en plus petits objectifs. Et pour ça, le système est très bien fait parce que quand je clique sur le plus, je tombe sur une fenêtre qui me propose toutes les catégories de la taxonomie de Bloom. Connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Mais aussi les objectifs d'apprentissage affectif et psychomoteur, ce que nous, on ne traitera pas beaucoup aujourd'hui.
Alors, une fois que je clique sur une catégorie, il y a un menu déroulant qui s'affiche avec toute une liste de verbes d'action. Et donc, c'est dans ces verbes d'action que je vais sélectionner euh, mon verbe pour construire mon objectif d'apprentissage. Et donc, le premier, ce sera définir. Et donc ici, moi, je veillerai à ce que mes élèves puissent définir correctement le concept de pression. Alors, si je me dis que je me suis trompée de verbe, il suffit de cliquer sur le petit crayon et je vais changer et le verbe apparaît ici. Je remets le bon. Je veux ensuite rajouter un objectif et donc, par exemple, les élèves devront pouvoir expliquer. Et ce qu'ils devront expliquer, c'est la signification de la formule qu'on utilise pour la pression. Alors, je peux encore donner un exemple. Pour l'évaluation, par exemple, justifier, ça c'est d'ailleurs mon objectif global, mais j'aimerais que les élèves puissent justifier pourquoi ils choisissent un objet plutôt qu'un autre en fonction d'une situation précise. Voilà, si jamais au final je me dis que j'ai mis des objectifs en trop, en cliquant sur la petite croix qui se trouve ici, ils disparaissent tout simplement. Lorsque j'ai complété toutes les rubriques de la préparation, je vais m'atteler à construire la scénarisation. Alors je suis ici dans un espace vide et je vais le compléter par ce qu'ils appellent des TLA. J'en ajoute un. On peut considérer que un espace comme celui-là correspond à une partie de la séquence ou à un module de la séquence. Et donc, par exemple, pour la séquence qui nous occupe, j'aurai trois parties différentes. Il y aura une partie qui consiste à la découverte de la notion d'enfoncement, une seconde partie qui concernera une expérience et une troisième partie autour de la formule de la pression. Je n'ai pas développé beaucoup les items de ces différentes parties, mais on peut bien entendu y mettre les objectifs spécifiques pour chacune de ces parties. Il consistera ensuite, pour chacune des parties, une à la fois, d'ajouter des activités. Et ces activités sont représentées par ce genre de bloc. Ce bloc est constitué de plusieurs parties. Une partie description dans laquelle vous écrivez le corps de votre activité. Et ce menu supérieur là, qu'il est important de correctement paramétrer. Dans un premier temps, vous avez déjà vu que l'ABC Learning Design s'appuie sur 6 modes d'apprentissage. Eh bien, ces 6 modes d'apprentissage sont repris dans le menu déroulant ci-dessous. Donc, l'acquisition, la collaboration, la discussion, l'enquête, investigation, la pratique et la production. Pour ma première activité, il s'agira d'une activité d'acquisition où je vais juste proposer une photo aux élèves. Cette photo, elle concerne des raquettes de neige pour qu'ils puissent aborder la notion d'enfoncement. Je vais ensuite compléter les différents items. Donc le premier item concerne le temps et donc ça prendra 2 minutes. Observations qu'ils feront seuls, sans l'aide du professeur, sans internet, de façon synchrone. Là où l'outil est très pratique aussi, c'est qu'il va permettre de joindre tous les documents nécessaires à l'activité. Et donc par exemple ici, je vais pouvoir joindre le lien vers la photo que je désire utiliser. Pour ajouter ce lien, je vais cliquer sur le plus. Alors vous pouvez voir une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre me permet d'ajouter soit une URL, soit un fichier, donc en le téléchargeant, soit une note personnelle. Donc en ce qui nous concerne, ici je vais ajouter une URL. Donc j'y indique le titre. Et ensuite je colle. Voilà, pour ce qui concerne la première activité, je vais ensuite rajouter une autre activité
qui sera ici une activité de discussion. Pour faire cela, je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve ici en bas de la fenêtre. J'ai un deuxième bloc qui apparaît. Alors, il ne s'agira plus d'une activité d'acquisition, mais plutôt d'une activité de discussion, où je vais inviter mes élèves à discuter autour de la photo pour en extraire les éléments scientifiques les plus cohérents. Cette activité devrait prendre 10 minutes et se fera en groupe de 4, sans l'aide de l'enseignant, toujours en face à face et de façon synchrone. Je note la description de mon activité. Une fois cette activité réalisée, je vais demander à mes élèves une activité d'investigation qu'ils feront à domicile, donc ce n'est plus en synchrone. Je laisse donc la case vide. C'est avec Internet et sans le professeur. Et donc cette activité, elle leur prendra environ 20 minutes et ils la feront seuls. Et donc cette activité, elle consiste à aller dans la vie de tous les jours, photographier des situations où ils peuvent relever les mêmes éléments que ceux qu'ils ont relevés dans la photo des raquettes. Je vais également inviter ces élèves à partager leurs photos sur un espace collaboratif tel que Padlet ou autre. Donc cela, ils le feront en 5 minutes, tout seul, sans prof, avec Internet et de façon asynchrone. Quand mon espace sera créé, je pourrai l'ajouter ici par le biais du petit plus. Une fois de retour à l'école, donc ce sera en synchrone, je demanderai aux élèves, par petits groupes de 4, pendant une dizaine de minutes, de trier les photos qu'ils ont collectées en fonction de l'enfoncement qui est favorisé ou pas. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des activités pour mon premier bloc, ma première partie. Et si je retourne plus haut sur ma page, je vois que le graphique ici a évolué et reprend tous les types d'activités que je propose à mes élèves, en fonction du temps pour lesquels les élèves travailleront à ces activités-là. Et donc quand j'aurai complété ces deux parties, le graphique aura évolué et je pourrai avoir une carte très visuelle de l'activité, le scénario que je propose à mes élèves. Voilà ce que peut donner mon scénario pédagogique lorsqu'il est terminé, où on voit qu'effectivement les 3 parties que j'avais identifiées au départ sont complétées par des activités. On voit également que le graphique a évolué et que, au final, dans mon scénario, il y a beaucoup d'investigations, ce qui est normal pour un cours de sciences. Il y a aussi pas mal de collaboration et de discussion, et puis un peu moins de production, et donc peut-être que on pourrait améliorer ce scénario en ajoutant un petit peu plus de production de la part des élèves. Un autre atout de cet outil est qu'il va proposer une analyse complète du storyboard que je vais créer. On retrouve ici le premier graphique qui reprend mes activités d'apprentissage, mais également ici 3 petits graphiques circulaires. Le premier comparant l'apport en ligne et l'apport en face à face. Le deuxième qui reprend lui la présence obligatoire ou non obligatoire de l'enseignant. Mais plus l'enseignant est obligatoire et moins les élèves sont en autonomie. Et donc ça peut être intéressant que l'enseignant devienne, au fur et à mesure qu'on avance dans les années scolaires, peut-être de moins en moins obligatoire. Et la partie de synchrone et asynchrone, ici on était dans une phase d'hybridation et donc c'est normal qu'on retrouve les deux.
Si je suis dans une phase tous en classe, alors j'aurai probablement plus de face-à-face et plus de synchrone. Une autre analyse intéressante est celle de la gestion du groupe, où on voit qu'ici, dans l'activité que je propose, dans le scénario que je propose, on travaille à la fois en individuel, en petits groupes de travail, mais aussi en grands groupes pour la classe. Si je retourne à la timeline et que je me rends compte que j'ai fait une erreur ou que je veux rajouter un petit peu de ce travail de production, je vais cliquer sur ce bouton-ci qui me ramène dans l'outil d'édition de mon parcours. Dans cet outil, je peux aussi, bien entendu, sauver mon parcours, ce qui se fait automatiquement, mais aussi le partager. Pour le partager, je clique sur le bouton Share. Et là, j'ai un message, une annonce qui m'indique qu'une adresse Internet va être créée. La voilà. C'est l'adresse de mon parcours d'apprentissage. Et donc, lorsque je l'aurai partagé avec vous, entre autres, vous aurez accès à mon parcours d'apprentissage. Voilà un peu le tour d'horizon de cet outil qui permet et qui vous permettra, j'espère, de préparer des scénarios pédagogiques qui permettront à vos élèves d'être acteurs de l'apprentissage